Le garçon s'apprête à offrir un cadeau à une fille, quand des brutes le Mais après un entraînement constant, partout où son regard se pose, il peut s'y téléporter avec précision. Jusqu'à ce jour, feuilletant un magazine avec un gratte-ciel, il se remémore les souvenirs d'enfance où sa mère l'emmenait se promener. En un instant, il franchit des milliers de kilomètres pour se retrouver au sommet du gratte-ciel. Il comprend alors que ses pensées peuvent aussi déclencher une téléportation. Jacques sait que sa vie va désormais changer. Sa mère est partie quand il était tout petit à cause des violences de son père. Il décide lui aussi de fuir définitivement ce foyer, tout en disant adieu à son premier amour. Elle représente pour Jacques l'unique souvenir chaleureux de cette petite ville. Jacques s'installe en ville dans un appartement bon marché. Rapidement, ses économies s'amenuisent, mais en raison de son âge, il ne trouve aucun travail. Jacques pense finalement à la méthode la plus rapide pour gagner de l'argent. Debout devant l'entrée principale, Jacques ne cesse de s'encourager intérieurement. Puis il prétend avoir besoin des toilettes, amenant le garde à le faire passer devant la chambre forte, juste avant que la porte blindée ne se referme. Il mémorise la disposition intérieure. Le soir, il s'efforce de visualiser la chambre forte. Et l'instant d'après, il se téléporte réellement à l'intérieur. Mais après avoir rempli quelques liasses de billets, Jacques constate que son sac est trop petit. Il revient jeter un coup d'œil, et finit par utiliser un drap comme sac. Un voyage, deux voyages, jusqu'à ce que son petit appartement soit couvert de billets. Jacques s'allonge sur son lit. Sa vie extraordinaire ne fait que commencer. Des années plus tard, grâce à son super pouvoir, Jacques habite un penthouse luxueux en centre-ville. Sa demeure renferme une collection de voitures et montres de luxe. Il possède même un entrepôt spécial, rempli de billets de banque de tous les pays. Jacques maîtrise parfaitement sa capacité de téléportation. Quand il arrive dans le hall, le responsable lui rappelle qu'il ne pleut pas aujourd'hui. Jacques sourit simplement, puis franchit des milliers de kilomètres pour se retrouver au sommet de Big Ben, contemplant un paysage nocturne magnifique sous son parapluie. De retour dans sa luxueuse demeure, il prend une photo au mur puis, l'instant d'avant il fait du surf en pleine mer. L'instant d'après il est assis sur le Sphinx, prenant un bain de soleil en mangeant un hamburger. La vie est vraiment agréable. Mais ce que Jacques ignore, c'est qu'une mystérieuse organisation le surveille depuis longtemps.